la Seine a été l'axe de pénétration des invasions scandinaves, l'un des grands axes de pénétration. Bien sûr, ils ont utilisé le Rhin, ils ont utilisé la Loire, ils ont utilisé tous les grands fleuves, mais la Seine a été un axe de pénétration particulièrement privilégié, puisque les Vikings s'y sont installés et s'y sont maintenus quand même pendant un bon moment. Le grand bateau, ce que les Scandinaves appellent le Langskib, c'est-à-dire le long serpent, le grand bateau, c'est celui un peu de l'imagerie traditionnelle, c'est le bateau de guerre, pouvant avoir plusieurs dizaines de rangs de rameurs, mais il y a aussi des bateaux de transport, le Knarr par exemple, des bateaux beaucoup plus réduits. Les Danois ont découvert, dans le fort de Roskilde, ont découvert 5 de ces bateaux vikings qui avaient été volontairement coulés pour bloquer une invasion vraisemblablement norvégienne, et ont pu restaurer ces bateaux. Il y a un très beau musée des bateaux vikings à Roskilde qui montre cette diversité des bateaux, et il est très vraisemblable qu'ils ont utilisé tous ces types de bateaux pour leurs expéditions, donc pour les expéditions sur la Seine. Dans un premier temps, il s'agit de raids. Les Vikings sont là parce qu'ils sont attirés par cette extraordinaire richesse qui est celle de la Neustrie, de cette région où nous sommes, qui est extraordinairement riche, car cette région est devenue le point, en particulier, c'est ce qui explique un peu leur venue-ci, le point d'implantation des grandes abbayes. Et les abbayes sont arrivées à constituer des patrimoines extraordinaires en utilisant les donations qui leur avaient été faites par les rois mérovingiens. Alors, c'est ainsi, par exemple, que Philibert avait créé une abbaye, l'abbaye de Jumièges, par exemple. Et cette habitude va se poursuivre, c'est pour ça qu'on appelle aussi cette vallée de la Seine la route des abbayes, car il y avait toute une série d'abbayes. Et bien sûr, ces abbayes avaient des trésors considérables, des trésors fonciers. Là, ça intéressait moins les Vikings, mais surtout des trésors en objets précieux, en or, en argent. Ils avaient thésaurisé, comme on dit, des quantités énormes d'or et d'argent. Vous avez des dessus d'autels en argent, par exemple, passifs. Et toutes ces richesses, eh bien, ça intéressait beaucoup les Vikings. Et c'est pour ça que, donc, dans un premier temps, ça a été des raids. Ils venaient, ils débarquaient, ils prenaient, et prenaient essentiellement dans les églises et dans les abbayes. C'était là où se concentrait la richesse. Donc, ils pillent les églises. Et puis ils repartent. Ils vont plus loin. Ils reviennent l'année d'après. Et ça va être comme ça pendant quelques années. Et ces raids, petit à petit, vont les amener à s'installer. Parce que c'est plus facile. Au lieu de faire l'aller-retour avec leur base du Jutland, de Danemark, ou des Orcades, eh bien, le mieux, c'est de s'installer sur place, d'hiverner. Et le grand moment, eh ben, c'est à la fin du IXe siècle, quand un groupe de Vikings va s'installer dans la boucle de Jumièges et va s'y installer cette fois-ci d'une façon définitive. Et l'élément essentiel de cette histoire, c'est que devant la carence du pouvoir carolingien, eh bien, c'est les évêques vraisemblablement qui vont prendre les choses en main. L'évêque de Rouen, Francon, semble-t-il, va négocier à Jumièges, et on a une négociation vers 890 à peu près, qui va amener une sorte de traité qui n'en était pas un juridiquement, un accord de Jumièges, qui va dire aux Vikings, eh bien, puisque vous êtes là, et puisque je ne peux pas vous faire partir, eh bien, restez-y. Mais, en contrepartie, baptême, devenez chrétien, et puis, en contrepartie aussi, eh bien, vous allez nous défendre. Et c'est ça l'astuce extraordinaire de ce traité, qui est la véritable création de la Normandie, c'est d'utiliser les Vikings contre leurs compatriotes. Et ces Vikings vont créer l'embryon d'un État qui va devenir la Normandie.